Premièrement, essayez de limiter un petit peu la consommation de sucre. Mais si votre cerveau en réclame trop et que c'est difficile de craquer, essayez de ne pas manger du sucre seul. Par exemple, si vous avez envie de vous faire un plaisir sucré au milieu de l'après-midi, je sais pas moi, allez, une poignée de bonbons, quelques gâteaux ou une canette de Coca-Cola. Essayez de ne pas manger que ça. Essayez de manger en plus des fibres à côté, par exemple un fruit ou un demi-fruit par exemple. Essayez peut-être de manger du bon gras à côté, je pense à quelques amandes, quelques noix, quelques noisettes, et si possible, essayez de mettre aussi quelques protéines à côté, par exemple grâce à un fromage blanc. Ça va avoir un double effet intéressant. Premièrement, vous aurez moins de place dans votre estomac grâce aux aliments que vous aurez ajoutés à côté du sucre, donc naturellement vous aurez moins de place pour manger du sucre. Et puis en plus, le fait de mélanger du sucre à d'autres nutriments, du gras, des protéines et des fibres, ça va faire que l'impact sur votre poids va être nettement réduit. Il va être absorbé beaucoup plus lentement et donc votre corps va le stocker nettement moins sous forme de graisse. On appelle ça diminuer l'index glycémique. La deuxième astuce, ça va être aussi d'apporter des boucliers à votre corps pour qu'il puisse se protéger des différentes menaces auxquelles il est soumis et donc ait moins le réflexe de fabriquer du cortisol. Et pour faire ça, il faut consommer des aliments qui contiennent ce qu'on appelle des antioxydants. Et puis la troisième astuce alimentaire, elle paraît simplissime, c'est de vous hydrater. Le plus puissant antioxydant, le plus puissant anti-inflammatoire qu'on va retrouver dans votre assiette ou sur votre table plutôt, c'est l'eau. Donc pensez à boire suffisamment, environ 1,5 litre d'eau par jour, ce qui représente 8 verres de cantine. Et si vous pouvez les étaler sur toute la journée, c'est beaucoup mieux.